asseoir. Vous pouvez vous asseoir en sa gloire. Ces problèmes. Ça, c'est le Sophia. C'est cette sagesse qui te permet d'analyser les situations. Il y a aussi le Sunesis. Sunesis, c'est la sagesse qui est plus critique. Celle qui scrute. C'est la sagesse qui te permet de commencer par un point pour une évolution. C'est la sagesse qui maintient les choses initiées. Il y a beaucoup de gens qui commencent des choses et qui ne savent pas les maintenir ou les maintenir dans le temps. Et ça, c'est la sagesse que les Congolais manquent. Le Congolais manque la sagesse qui maintient les choses initiées. Au fait, l'Africain en général, il peut commencer un truc, construire un bon édifice, aller repasser là-bas quelques mois après. Vous allez voir que les choses se dégradent et personne ne constate. Mais gloire soit bénie, rendue au Seigneur parce que vous avez phronesis. Non, vous avez sunesis. C'est ça, non? Bon, c'est un bas niveau de toutes les façons. Maintenant, quand tu traverses le Sophia, tu passes par le sunesis, il y a ce qu'on appelle le phronesis. Phronesis, c'est la sagesse de Dieu qui sort l'homme de son problème. Là, c'est l'apanage du Seigneur lui-même. C'est la sagesse que Dieu dépose dans le croyant, mais qui lui permet de lui sortir des problèmes. Sophia, comme Sunesis, ce sont des sagesses qui permettent l'homme à résoudre ses problèmes. Maintenant, Phronesis, c'est la sagesse de Dieu. C'est à lui seul. C'est cette sagesse qui permet à la personne de lui sortir des problèmes. C'est toute sagesse. Elle est venue pour te sortir de problèmes. Et c'est comme ça que cette sagesse, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Et cette sagesse, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est une compréhension. Ce n'est pas une connaissance. La connaissance ne pose pas des actes. C'est la compréhension qui pose des actes. Jusqu'à ce que tu n'aies parvenu à la compréhension, tu ne feras rien. Mais quand tu parviens à la compréhension, tu peux sortir de n'importe quoi, n'importe quand. Je suis en train de voir comment tu quittes ta pauvreté au nom de Jésus-Christ. Parce que cette sagesse, elle te causera toujours à sortir. Et il y a une très grande porte. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Et aussi longtemps que la porte qui est la sagesse est en toi-même, tu n'as pas besoin de clés. Donc tu passes par n'importe quelle porte au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune formule humaine, aucune formule magique, aucune formule céleste qui pourra être difficile. Ou même aucune équation. Parce que la solution, c'est toi-même. En fait, celle qui manque à amener la paix là où tu es, c'est toi. Maintenant que tu es là, tu peux amener la paix au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque là. Si on est ensemble, on peut dire amen, comme ça on avance. Nous avons dit dans la définition que les suggestions doivent venir de Christ ou en Christ. Les suggestions doivent être fondées en Christ. Tu ne les tires pas de ta famille, tu ne les tires pas des souvenirs de ton oncle ou des souvenirs de ton grand-père. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oh, moi je suis fils de Kalenga Chikaji. Je ne peux pas, mon père m'avait dit, c'est comme ça que ça se fait. Non, les suggestions de la vie ne sortent pas de là. Les suggestions de la vie doivent sortir de Christ ou en Christ. Si tu fonctionnes dans Phronesis, tes suggestions doivent venir de Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Alors maintenant, parce que les suggestions viennent de Christ, nous avons dit que la première des choses que cette compréhension fait dans nos vies, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est une nouveauté de vie. Tu ne l'as jamais vécu auparavant. Tu as besoin des détails de cette vie-là. Et tu ne peux obtenir les détails de cette vie-là que par les suggestions qui sont de l'esprit en Christ. Mais alors si ce n'est pas de Christ que ça vient, comment vas-tu te retrouver dans une vie que tu ne connais pas? Il faut que cette vie soit celle que tu identifies. En fait, nous sommes tous, à un certain moment, nous étions tous étrangers à cette vie en Jésus-Christ. C'est par les suggestions de l'esprit que nous nous sommes retrouvés dans la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Et comme c'est la vie de quelqu'un d'autre, tu as besoin du prototype. Maintenant, la description du prototype de cette vie-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et tu as besoin de l'esprit de cet homme-là pour t'édifier à marcher dans la vie dans laquelle tu es entré. Et ça, c'est ce que l'Église nous a privé tous ces temps. On nous a dit, on nous a montré au fait l'idéal.
Un chrétien doit être saint, un chrétien doit être parfait, un chrétien doit être sans péché, un chrétien doit être sans faute. Mais on ne nous a pas dit comment y parvenir. Tu ne pourras pas y parvenir par toi-même. Parce que quelle que soit la beauté de ta conduite, ou encore on peut appeler ça comment, les sensations de ton existence, même si tu es le beau type du quartier, devant Dieu, tu ne lui prieras pas. Pour que tu sois parfait au Seigneur, il faut que tu sois en Christ. Parce que Dieu ne te regarde pas toi. Sur terre, il n'y a que deux personnes. Il n'y a qu'Adam et Jésus. Il n'y a pas l'homme et la femme. Il n'y a qu'Adam et Jésus. L'homme et la femme sont dans Adam. C'est clair jusque-là? Nous ne sommes pas 100 milliards. C'est combien de milliards on est sur la terre maintenant? 8 milliards, 7 milliards, ça dépend de quel comptage vous avez. D'autres ont BBC, d'autres ont RTNC. Je ne sais pas quel journaliste vous a amené le rapport, mais quand même, quel que soit le nombre de gens qu'on est sur terre, Dieu ne voit pas ce nombre-là. Dieu ne voit que deux personnes. Il voit ceux qui sont en Adam, qui sont morts, et il voit ceux qui sont en Jésus, qui sont vivants. Maintenant, nous sommes en Christ, c'est comme ça que nous sommes vivants. Et maintenant, Dieu nous juge par Jésus-Christ, pas par toi. Pas par toi. C'est comme ça que tes efforts, tes habiletés, tes sensations, importent peu. Ce qui vaut devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si tu es en Christ, tu es jugé par Jésus-Christ. Ça va jusque-là? C'est comme moi, par exemple. Comment allez-vous savoir que mon cœur me fait mal maintenant? Vous n'allez pas savoir. Comment allez-vous savoir que mon ventre me fait mal maintenant? Vous n'allez pas savoir. Vous me voyez bien. Je vous parle. Et devant Dieu, c'est comme ça. Dieu voit Jésus-Christ bien. Il juge Jésus-Christ bien. Même si toi, là, tu as faim. Tu es en Christ. Ta féminitude, là. C'est lui qui ne la voit pas. C'est clair jusque-là? Fais confiance en Jésus-Christ. Fais confiance en Jésus-Christ. J'insiste, fais confiance en Jésus-Christ. Arrête de mettre ton effort dans ces choses. Fais confiance en Jésus-Christ. Et puis n'aide pas Dieu à devenir parfait. N'aide pas Dieu à devenir correct. Tu échoueras toujours. Parce qu'en Christ, on ne saute pas de classe. La classe que tu vas forcer à sauter va te retrouver dans le futur. C'est comme ça que vous avez vu quelqu'un, un ministre au sommet de l'État. Et puis on ajoute même ministre d'État. Pouf, on le trouve là-bas avec des vidéos, on l'a déjà filmé. Comment un ministre peut-il faire ça? Parce que tu vois, et en plus, on dit les mêmes anciens d'une église. C'est-à-dire qu'il a sauté les classes. Il y a une classe d'impudicité, il y a une classe d'adultère au fait, il s'est retenu. Parce qu'il n'en avait pas d'occasion. C'est ça, non? Maintenant qu'il a les pouvoirs, qu'il a l'argent, il a l'occasion d'entrer par n'importe quelle porte, même cachée. Il peut payer l'argent pour qu'on le cache. Vous voyez, il a le moyen de le faire. Maintenant qu'il a le moyen de le faire, la classe qu'il avait sautée là, l'a rattrapé. Tu ne peux être parfait qu'en Jésus-Christ. Et fais-lui confiance. N'aie pas honte de l'évangile du Seigneur. Car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Accepte-la dans ton cœur. Tu verras qu'elle va affecter ton changement. Elle va affecter ta vie tous les jours. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, parce que c'est la vie de quelqu'un d'autre, nous avons donc besoin des suggestions qui viennent en Christ. Et dans ces suggestions-là, il y a ce besoin qui naît en nous. Le besoin de vivre dans les suggestions plus détaillées afin de nous faire parvenir aux affirmations. Parce que des choses doivent être sûres en nous. Et ça ne sera sûr et affirmé en nous que si nous les tirons des suggestions qui viennent de Christ. Les deuxièmes suggestions dont nous avons besoin, c'est les suggestions qui nous font parvenir à la fusion avec le Saint-Esprit. Et la fusion avec le Saint-Esprit dont nous parlons dans cette église, nous insistons parce que j'ai même dit, fais exprès de la conscience de sa présence dans ta vie. Parce que vos amis là dehors, ils invoquent le Saint-Esprit tous les jours. Vous savez, non? C'est ça, non? Chaque fois, avant de dormir, Saint-Esprit descend. Avant de manger, Saint-Esprit descend. Avant de sortir, Saint-Esprit descend. En phase d'accident, Saint-Esprit descend. Un jour, j'ai pris un voyage une fois en avion là. Il y avait quelqu'un qui était là. Au décollage, on était au décollage. Seigneur, protège-moi, protège-moi. Saint-Esprit, descend dans ma vie. Et moi, j'étais en train de regarder. J'étais étonné qu'il prie. Et puis, en fin de compte, quand on a pris l'altitude un peu, et puis il ouvre les yeux, je suis là, en train d'ouvrir mon petit bonbon. Et puis, il me pose la question. Toi, tu ne pries pas. Je le regarde, je lui dis, il sait où je me trouve. Et puis il me regarde et me dit, ah, ça c'est très fort ce que tu as dit. J'ai dit, j'ai la conscience de sa présence. Toi, tu as plus la conscience de son absence. C'est très différent. Et vous savez, je me dis, dans ma vie, j'ai été dans 3 ou 4 accidents mortels. Et je suis sorti tout le temps. La conscience de sa présence. Il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la corruption.
permettra pas. Jésus dit, Jésus répète. Au fait, c'est le diable même qui confesse ça. N'est-ce pas, il a dit dans sa parole. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte la... Même le diable sait que Dieu ne permettra pas que tes pieds heurtent le sol. Il enverra de ses anges pour te faire du bien. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et maintenant que je suis en Christ, je n'ai même pas besoin des anges. Je suis en sécurité. Je suis là où il fallait que je sois. Et le Seigneur me connaît par mon nom. Ma sécurité est sécurisée sécuritairement. Je n'ai pas besoin de ministre de sécurité. Je suis en sécurité. La Bible dit, ceux dont j'ai sauvé là où tu m'as donné, je leur donne la vie éternelle. Je les ai entre mes mains et personne ne peut me les ravir. Et puis il ajoute, et mon Père qui est plus grand que moi, les a entre ses mains. Ça s'appelle double sécurité. Colossiens chapitre 3, verset 3. Il dit quoi? Vous étiez morts et vos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Donc pour que quelqu'un te fasse du mal, il doit entrer en Dieu, chercher Jésus, trouver d'abord Jésus qui est caché en Dieu. Je ne connais pas combien de compartiments sont en Dieu, mais Jésus y est caché quand même. Je ne sais pas comment poser la question, comment est-ce que Dieu a caché Jésus en Christ, mais c'est ce que la Bible me dit, caché. Donc pour que quelqu'un entre et te trouve en Dieu, il faut qu'il trouve d'abord Jésus qui lui est caché. Et puis qu'il entre en Jésus-Christ pour te retrouver. Vous savez où je me trouve en Jésus-Christ? Je suis à un coin de son nez, dans l'intérieur de ses veines. Sécurisé à jamais. Et ce n'est pas possible qu'un sorcier atteigne ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible qu'un démon touche ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je me demande même comment est-ce que tu peux être poursuivi. Tu n'es pas poursuivable. Tu n'es pas poursuivable. Je croyais que tu dirais amen très bien. Tu n'es pas poursuivable, mon frère. Tu n'es pas poursuivable. J'ai entendu un homme de Dieu en train de dire, non, vous savez, en cette fin d'année, ça c'est le temps où le diable a dit, cette année de 2024, avant de passer à 2025, vous voyez toujours de 4 à 5, il y a quelque chose qui se produit. C'est comme ça qu'il parle exactement. Il y a quelque chose qui se produit. Et dans le monde des ténèbres, le diable a déjà dit à ses démons de collecter beaucoup de sang cette année. C'est comme ça que dans cette année, nous devons prier avant que l'année se termine. Regardez, tu as entendu le communiqué du diable comment? Parce que nous croyons que nous étions avec toi tout le temps. C'est un farceur là. Et tout ce que ça fait, c'est amener la peur dans le cœur des gens. J'aimerais vous dire une chose. Tu es sécurisé depuis des temps anciens. Ton passé est sécurisé, ton présent sécurisé, ton futur sécurisé. Le calendrier de ce monde n'affecte pas ce que tu es en Jésus-Christ. Tu es dans l'éternité, tu n'es pas dans le calendrier gréco-romain. Ce n'est pas jeudi ou dimanche qui change. Ce n'est pas samedi à dimanche qui change. Ce n'est pas du 1er au 30 qui change. Tu n'es pas dans le calendrier là. Tu n'es pas dans le calendrier là. Laisse ceux qui sont dans l'évidence vivre les conséquences de l'évidence. Nous sommes dans l'opportun. Nous vivons les kairos de Dieu. Nous sommes dans l'éternité avec le Seigneur. L'heure, les minutes, les secondes, les temps ne comptent pas chez nous. Nous ne sommes pas dans les tic-tac de la montre. Nous sommes dans l'éternité affermie, parfait en Jésus-Christ. Nous sommes là où Dieu voulait nous retrouver depuis le commencement de la terre. Sécurisé, placé, gardé. Nous n'avons aucun besoin de sécurité. Aucun besoin de sécurité. Tu as compris les communiqués de l'année. Tu l'as eu comment? C'est comme ça que Dieu n'a pas de serviteurs. Dieu a des fils qui servent. La Bible dit, les serviteurs ne demeurent pas toujours dans la maison. Mais les fils, ils demeurent toujours. La maison du Père, c'est pour les fils. Maintenant, si tu vois que le serviteur commence à te donner le communiqué, il a dormi dehors. Quelqu'un qui dort dehors, qu'est-ce qu'il va voir la nuit? Et puis je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que le diable travaille plus la nuit que le jour? Vous croyez que c'est parce que le soleil change de position sur cette terre que le diable devient plus fort? Pendant que c'est la nuit au Congo, c'est le jour en Alaska. Donc en réalité, ça n'a pas changé. Si tu aurais pris l'avion, tu t'aurais retrouvé là où il y a les jours. Tu as quitté les jours, tu arrives là-bas, il y a les jours. Donc ça n'aurait pas changé. La nuit et les jours n'affectent pas ce que le diable fait. Il faut être très naïf pour penser que le diable travaille plus la nuit. Et il faut être très naïf de penser que le diable ne travaille qu'à la fin de l'année. Parce qu'il avait tellement besoin de toi, il t'aurait tué au début de l'année. Et j'aimerais te dire, le diable n'a aucun pouvoir sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il n'en a plus. La Bible est claire.
parce que les fils sont dans le sang et dans la chair, lui-même y a aussi participé, afin qu'il anéantisse. C'est lui qui avait le pouvoir sur la mort. Et il cite même le diable. Aujourd'hui, il n'en a plus. Il n'a aucun pouvoir sur la vie de quelqu'un parce qu'il a été anéanti. C'est-à-dire, dans les vertus des forces que le diable avait, et soustrait la force qui pouvait conduire quelqu'un à la mort. Puis vous êtes là, alors, pour prier, il faut... C'est comme ça que ces suggestions nous transportent aux affirmations qui boostent nos déclarations. Maintenant, quand tu es affirmé dans des choses comme ce que je déclare ici, tu sais quoi dire. Tu as des affirmations. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dis je suis en bonne santé au nom de Jésus. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dis je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin de je vivrai, je suis dans la vie du Seigneur au nom de Jésus. L'éternité fonctionne dans ma vie. L'immortalité a trouvé place dans mes membres. L'immortalité habite ma tête, mon âme, mon corps et mon esprit. Aucune personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a investi. Car en moi est l'immortalité du Seigneur. Dieu ne meurt pas, je ne meurs pas. Dieu ne se couche pas, je ne me couche pas. Dieu ne s'endort pas, je ne m'endors pas. Dieu ne connaît pas la honte, je ne connais pas la honte. Tu vois, il y a des choses que tu affirmes. Ça vient des affirmations qui proviennent des suggestions de l'esprit. Et qui sont fondées sur ce que le Seigneur a fait pour toi en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit ces suggestions-là qui sont des affirmations, c'est ce que nous déclarons. Et la deuxième des choses que Phronesis fait, à part que ça nous établit dans la réalité de vie en Christ, la deuxième des choses, c'est qu'elle limite et délimite nos acquis en Christ. Limite et délimite nos acquis en Christ. Tout ce que tu sais, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu peux faire, ne trouvera un sens que si on peut expliquer ça en Jésus-Christ. Si on ne peut pas expliquer ça en Jésus-Christ, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne possèdes rien. C'est clair jusque-là? La troisième des choses, c'est qu'elle nous affermit dans la doctrine de Christ pour une perspective commune en vue de l'œuvre du ministère. Tu ne peux parvenir à la maturité que si ce que tu entends provient de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Si ce n'est pas venu de ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tout ce que tu entends ne vaut rien. Il y a des gens qui sont ici. En fait, d'autres sont venus à l'église parce qu'on les a dit, il y a un esprit dans leur famille qui les dérange. D'autres sont venus parce qu'on les a dit que la maladie qu'ils ont là était démoniaque. Vous êtes déjà venus avec des informations de ce que le diable fait en venant ici. Mais vous savez, quand vous êtes venus ici, le diable n'a aucune gloire. D'ailleurs, on n'en fait même pas cas. Toi, tu as semblé nous dire que tu rêvais très mal. C'est comme ça que tu es venu pour qu'on prie pour toi. Je t'ai regardé le premier jour, le deuxième jour, comme l'autre là, je lui ai posé la question, c'est comment avec tes rêves? Il dit, non papa, j'étais loin, maintenant là ça va, oh, non, j'ai un rêve, ouh, je me couche et je m'endors. Je me réveille le matin, je dans la classe. Où sont passés tes rêves? Il dit, je ne sais pas, mais je suis plus conscient de ce que Dieu a fait pour moi en Christ. Ne laisse pas l'ennemi manipuler tes pensées. Ne lui laisse pas faire ça. Ça va jusque là? Ne lui laisse pas faire ça. Aide-moi à dire, je ne lui permettrai pas au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons aussi souligné que Paul dit que nous sommes tous, nous parvenons à l'édification par ça. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous qui édifie les gens. L'église, ce n'est pas un endroit de divertissement. L'église, c'est un endroit d'édification. C'est un endroit où nous amenons les gens à la maturité. Ce n'est pas un endroit de divertissement prophétique. Où tu alignes 5, 7 personnes, tu commences à leur demander, je vois comme ci, je vois comme là, je vois comme ci. Et les gens sont là, vas-y prophète, là, 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 là. Ça c'est entertainment, divertissement. Tu divertis les gens. L'église, ce n'est pas un lieu où on divertit les gens par comment on chasse les démons. Tu lui demandes son adresse, d'où il est venu. La Bible dit le diable c'est un errant. Ces démons auront des maisons. Tu viens d'où? Qui t'a envoyé? Et puis tu es là. Et puis le diable, c'est un menteur dès le commencement. Tu penses que c'est seulement dans ton église qu'il va dire la vérité? Et puis tu es là en train de... Tout le monde est là. Ils sont bloqués, en train de regarder le film que tu es en train de faire. Et en fin de compte, toi-même là, tu prends le micro, tu dis, tu vois, vous voyez, bien aimé. Là, tu l'as laissé. C'est le divertissement, non? Nous sommes en plein théâtre. On l'a donné le micro. Mais là, sors! Attention, si tu ne pars pas maintenant, je vais demander le feu. Le feu va venir te consumer. Je ne sais pas le feu d'où. Le feu va venir te consumer. Et puis, toi-même, tu t'appelles comment? On lui tend le micro. Donnez-lui le micro. Ah bon? Donc, le diable et les démons dans le culte du Seigneur ont un mot à dire. Vraiment. Et on les consacre du temps. On lui donne le micro. La sœur commence. Je m'appelle Jeanne. Jeanne est qui? Jeanne Moulongoy. Et si tu es là, Jeanne Moulongoy, pardon. C'est juste une illustration.
Jeanne Moulongo, vous entendez le nom du démon qui est là? Il a dit, il s'appelle qui? Et puis là, vous répétez. Je vous pose la question. Il s'appelle qui? Jeanne Moulongo, quel que soit qui tu es. Je m'en fous de ton nom. Toi là, Jeanne Moulongo, tu es venu faire quoi dans cette vie? D'abord, tu es entré comment? Attends, ne réponds pas d'abord. Il faut qu'on lui demande, il est entré comment? C'est le divertissement. C'est le divertissement. Et puis Jeanne Moulongo, frère, j'ai dit ne priez pas pour lui parce qu'il va brûler. Aujourd'hui, il va brûler. Arrêtez d'abord, je lui pose des questions. Jeanne, tu es entré comment? Tu es entré comment? En vacances, en vacances, en vacances. En vacances, vous entendez, vous qui envoyez les enfants chez n'importe qui, ça sera comme ça dit. Nous, on vous divertit dans l'église. Vous êtes là, vous êtes venu voir la comédie, hein? C'est un acteur, c'est Moufankolo qui est venu. C'est l'autre là, hein? C'est Manseba qui est venu. Hein? Bon, ils sont là. C'est Gou est là. Et les gens sont contents. Comme dans notre église là, la dame là, elle tombe. Et puis on dit, toi tu es qui? Dit, je suis envoyé. Envoyé par qui? Je suis envoyé du monde. Je ne sais pas de quel monde. Parce qu'ils ont toujours des mondes là. Vous en êtes, je suis venu du monde. C'est quel monde? C'est quoi? Bien aimé, il y a quelqu'un qui est venu du monde, on va l'écouter. Puis toute l'église attendait. Vous allez mourir. C'est 21 jours ici. On va verser les sangs. On va verser les dents. Et puis l'homme dit, ah bon, vous planifiez, ça sera comment? Par les accidents, par la diarrhée, par les 21 jours. Oui, 21 jours. Et puis l'homme de Dieu se tourne. L'homme prudent voit le mal de... Tous ces 21 jours, nous serons ici. Matin, midi, soir. Si tu restes là, dehors, là, c'est ton problème. Parce que tu as vu ce qui s'organise dans le plan de l'ennemi. Dieu a touché cette femme pour qu'elle nous dise ce qui se prépare. Il faut être sage. Papa, ils étaient là 21 jours. Le diable a mis les gens en prière. Ça, c'est le divertissement. Maintenant, tu vois tout ça. Quand tu n'as pas la compréhension de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vas succomber dans ça. Mais si tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne te laisses pas assujettir à ce genre de choses. Tu te lèves là, tu dis, c'est un menteur. Le diable est un menteur dès le commencement. Il ne peut pas dire la vérité aujourd'hui. Il ne peut pas enfermer le peuple de Dieu dans une assemblée pour prier jour et nuit parce qu'il prépare quelque chose. On s'en fout de ce qu'il prépare. Moi et ma maison, nous sommes dans l'adoration du Seigneur. L'adoration du Seigneur. Le manque de compréhension. C'est comme ça que l'église, ce n'est pas un endroit de divertissement, ni prophétique. Il y a d'autres qui sont des divertissements, des miracles. Divertissement des miracles, c'est quand maintenant on donne le micro à tout le monde. Moi, j'ai béni le Seigneur. Mon ventre me faisait mal. L'homme de Dieu m'a touché seulement. Le ventre est parti. Le ventre ou les douleurs? Non, les douleurs de ventre. C'est comme ça que j'ai béni le Dieu de l'homme de Dieu. Puis l'homme de Dieu, il est content. Très content là. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Ils sont dans les divertissements des miracles. Et puis ils disent même que il faut donner du temps de témoignage. Et ils appellent ça témoignage. Donner le temps de témoignage parce que ça apporte la foi. Non, il y a confusion. La Bible ne nous dit pas témoigner les miracles. La Bible dit témoignons l'évangile. Est-ce que nous comprenons? C'est l'évangile témoigné qui apporte la foi qui sauve. Pas les miracles. Parce que pour faire des miracles, tu n'as même pas besoin de Dieu. Pour faire des prodiges, tu n'as pas besoin de Dieu. Le miracle, ce n'est pas une exclusivité des chrétiens. Et d'ailleurs, aucun homme de Dieu opère des miracles. Aucun. Aucun. Ça va arriver dans les phronesis et les miracles. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Aucun. Pouvoir là, aucun. Je vous dis aucun. Il n'y a aucun système biblique qui explique qu'un homme de Dieu peut manipuler des miracles. La Bible nous parle de dons d'opérer des miracles. Et l'opération là a des vertus. Et il est constitué d'une certaine manière. Ça, je vais vous expliquer un autre jour. Mais ce n'est pas pour ça. Si on commence, je vais devoir ouvrir les versets parce que les gens qui sont là, ils nous écoutent. C'est le don d'opérer des miracles. Continuons un peu. Et c'est comme ça que parce que l'endroit, ce n'est pas. On peut fermer la parenthèse et avancer? Je peux recevoir un bon amen et avancer? Très bien. Maintenant,
parce que ces choses proviennent des suggestions et que nous devons y être. Parmi les grandes suggestions, la quatrième des choses, c'est parvenir à l'interprétation des Écritures bibliques. Et nous avons dit que l'interprétation, c'est le corps même de la compréhension. Si on interprète mal, tu comprendras mal. Au fait, tout ce que nous faisons, la manière dont nous fonctionnons dans les églises, c'est le produit de l'interprétation que nous avons reçue. C'est parce qu'on a interprété les Écritures d'une certaine manière que nous agissons comme ça. Ça va jusque-là? Mais si on nous avait interprété autrement, nous agirons donc autrement. C'est-à-dire l'interprétation devient même le corps de la compréhension. C'est comme ça que par interprétation, nous avons dit, c'est ancrer la compréhension dans le vécu d'une personne. Parce qu'il doit vivre, il doit le faire. Bouge un peu ton voisin, dis-lui, donne-lui attention parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu bien. Maintenant, la première chose que nous avons dit à connaître sur l'interprétation, c'est que l'interprétation implique de déchiffrer, d'analyser ou d'en expliquer un contenu afin d'en comprendre le sens ou la signification. J'ai dit bien déchiffrer, analyser et expliquer un contenu. Et quand vous expliquez la Bible ou le contenu de la parole de Dieu, ça doit aboutir à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'à ça, j'ai dit, je vais vous donner 4 choses qui peuvent aider quelqu'un. La première des choses, c'est que tout ministre de Dieu, apôtre, prophète, docteur, et qui d'autre? Évangéliste. Ce sont des ministères tous de la parole. Tous les 5 ministères sont des ministères de la parole. Et il n'y a aucun ministère de la parole qui ne soit pas en mesure d'interpréter les Écritures. Les 5 ministères de la parole doivent être en mesure d'interpréter les Écritures. Si un prophète ne sait pas interpréter les Écritures, ou il déclare du haut de l'altar que lui n'est pas venu pour interpréter les Écritures et y sortir Jésus, au contraire, il est venu pour voir les problèmes des gens, ne le recevez pas. Parce que le ministère dans l'église, tous les ministères sont des ministères de la parole. Tu ne peux pas te tenir debout et dire, non, moi je laisse les enseignements aux autres, je laisse les prédications aux autres, moi je suis venu pour voir les problèmes des gens. Non, la Bible elle est claire. Lequel parmi les hommes, ok, voit les choses des hommes, si ce n'est par l'esprit des hommes qui habitent en lui. Tu ne peux voir les choses des hommes que par l'esprit des hommes. Il dit de même, personne ne peut voir les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu qui habite en lui. Ce qui voudrait dire que chaque esprit qui décrira ta maison, tes numéros de tes chaussures, qui décrira l'adresse de chez toi, c'est un esprit des hommes, parce que les choses qu'il a décrites sont des choses des hommes. Au contraire, nous autres ici, nous ne parlons pas des choses des hommes, mais nous dévoilons le mystère de Jésus-Christ, parce que c'est ça les choses de Dieu. Dieu parle Jésus. Le Saint-Esprit parle Jésus. Pas la couleur de tes habits, pas ce que tu as fait, où tu étais. Non, 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 non. Le Saint-Esprit parle Jésus. Tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas reçu un ministère d'enseigner les gens. Non, ça c'est la faiblesse et tu es en train de fuir. Le ministère en Jésus-Christ, c'est un ministère. Tout ministère est ministère de la parole. C'est comme ça que j'ai dit l'autre fois, tout ministre de Dieu qui n'est pas en mesure d'interpréter la Bible et d'y sortir Jésus, cet homme ne mérite aucun honneur et n'a pas droit à l'altar. Ne lui donnez pas vos oreilles. Ne donnez pas vos oreilles. Il ne faut pas l'aménager, il ne faut pas l'aménager. Quand tu lis en un Jean là-bas, on dit ne lui dites même pas bonjour. Ne le saluez même pas. Il dit ne le recevez même pas chez vous. Au contraire, vous le recevez par la radio, vous le recevez par la télévision. Et lui, au départ, il t'a même dit, merci beaucoup de me recevoir chez vous par les voies des ondes. Non, éteins. Éteins la radio fixe. Dis, je ne t'ai pas reçu toi, je sais ce que tu enseignes. Parce que Paul est en train de dire, nous ne leur cédons même pas un instant. Ne cède pas un instant celui qui ne parle pas de Jésus-Christ. Ne l'accorde même pas le temps. Je vous dis, ne l'accorde même pas le temps. Il ne faut pas le regarder par la beauté de son visage. Ce n'est pas son visage qui t'a sauvé. Ne le regarde pas par la beauté de ses vestes. Ce n'est pas sa veste qui t'a sauvé. Tu as besoin de cet homme-là parce qu'il parle de Jésus-Christ. S'il ne peut pas parler de Jésus-Christ, éteins la radio. Éteins cette télé-là. Change de chaîne. Il y en a beaucoup. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Au Congo, nous avons beaucoup de chaînes de radio. Zap! Si tu as Canal+, il y a plus de 300 quelque chose. Si tu as DSTV, on en est même à 500 ou 600. Zappe-le! Ce n'est pas un péché. Même si on te dit non, tu laisses la parole de Dieu, ça ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est la parole de l'homme. La parole de l'homme. Et on n'a pas besoin d'accorder dans ce siècle ici, et dans ces derniers temps, on n'a pas besoin d'accorder le temps au dire de l'homme. Nous avons entendu parler des hommes, et les hommes parlaient pendant longtemps. Maintenant on a besoin qu'on nous parle d'un homme. Jésus-Christ de Nazareth. Qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour pour nos péchés. Et aujourd'hui il est glorifié. J'aimerais entendre quelqu'un qui me dise les raisons de sa mort. Les raisons du pourquoi il est venu en chair. Pourquoi il a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Pourquoi pas
4. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui me parle de ça. Quelqu'un qui me parle de sa résurrection. Quelqu'un qui me parle de l'impact de sa résurrection dans ma vie. J'ai besoin que quelqu'un me dise pourquoi il n'est pas monté au ciel et directement il est entré dans nos cœurs. J'aimerais entendre quelqu'un me dire ça. J'aimerais entendre quelqu'un me dire, de me donner les impacts et les avantages de sa glorification. Maintenant qu'il est glorifié, moi je me trouve où? J'ai besoin d'entendre ces détails-là. Pas besoin qu'on me dise de qui m'ensorcelle, qui ne m'ensorcelle pas. Vous n'avez pas entendu? Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ma tante. Il est plus grand que mon oncle. Il est plus grand que tout ennemi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas besoin d'entendre vos histoires. J'ai besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Tout ministère qui ne peut pas parler de Jésus-Christ ne l'écoute pas. Ne lui donne même pas le temps. Parce que ce n'est pas le temps d'aménager les gens. Si quelqu'un vient et lit la Bible, il lui sort un homme, un autre homme que Jésus-Christ, zappe-le. Zappe-le, ne l'écoute pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. Et la deuxième des choses, j'ai dit première des choses, si un homme de Dieu ne sait pas interpréter la parole de Dieu et sortir Jésus-Christ, ne l'écoute pas. Il n'est pas digne d'honneur et il n'a pas droit à l'altar. 1 Timothée chapitre 5 verset 17, c'est ce que ça nous enseigne. Allez lire ça à la maison. Deuxièmement, le Saint-Esprit reste l'auteur des textes bibliques et son interprète idéal et exclusif. C'est le Saint-Esprit qui interprète les Écritures, pas la science. C'est le Saint-Esprit qui interprète les Écritures, pas tes pensées. Si tu commences à interpréter les Écritures selon toi, ça devient subjectif. Parce que là, tu vas proposer tes opinions. Or, la parole de Dieu doit se dispenser sans expérience personnelle, sans opinion personnelle, sans idée personnelle. La parole de Dieu doit être la même et constante en Jésus-Christ. Elle doit dire la même chose en Asie, elle doit dire la même chose aux États-Unis, elle doit dire la même chose en Afrique, elle doit dire la même chose au Kabeakamwanga, elle doit dire la même chose. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un village que tu dois arrêter de parler de Jésus-Christ et commencer à expliquer comment si les sorciers font des choses aux gens. Non, parle-le de Jésus. Dans Jésus, il y a les vertus qui gagnent n'importe quoi. Avez-vous déjà été chez un féticheur et tu trouves que le féticheur, lui, commence à te parler de comment est-ce que, tu vois, je te parle ici, ça, si tu fais ça, tu vois ça. Il ne te parlera pas des conséquences. Il va te parler de ce que son fétiche va faire. Mais il n'y a qu'à l'église où les pasteurs, eux, parlent des choses-là et oublient de parler de ce que Jésus peut faire. Parle-leur de qui Jésus peut faire. Est-ce que Jésus peut faire? Et qui est Jésus dans la vie de quelqu'un? Tu n'auras pas besoin de parler des autres choses. Avançons un tout petit peu. Et ça, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20 dit ça plus clairement là. Vous allez lire ça. Et bien évidemment, lorsque tu dépends du Saint-Esprit dans l'interprétation des Écritures, tu verras que ta théologie sera la christologie. Automatiquement. Parce que le Saint-Esprit ne parle que de Jésus-Christ. Tu n'auras pas une théologie scientifique. Tu vas parler rien que de Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible doit dire la même chose aujourd'hui qu'elle a dit à ceux pour lesquels elle a été écrite. Toi, tu n'es pas Galatien. Toi, tu n'es pas Éphésien. Toi, tu n'es pas Corinthien. Mais lorsqu'on te prêche la Bible, tu dois dire Amen aux mêmes choses que les Corinthiens ont dit Amen. C'est-à-dire que si un Corinthien rentrait aujourd'hui dans notre temps, il doit écouter les mêmes choses, les mêmes contextes, la même idée que Paul voulait véhiculer là. Ça doit être la même idée aujourd'hui. Et quand tu interprètes les Écritures, tu dois te rassurer de ça. Tu vas dire, tu vois, à Corinthe, c'était comme ça. Maintenant, nous, c'est comme ça. Non, tu n'as pas besoin d'expliquer tout ça. La pensée de Jésus doit être constante. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Et la vérité n'est vérité que si elle peut être constante. Si elle commence à changer, elle n'est plus vérité. Toute l'exclusivité d'une vérité, c'est parce qu'elle est constante. Le mensonge change tout le temps. Mais la vérité reste constante. Et l'évangile que nous prêchons doit rester constant. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Gloire à Jésus. Et quatrièmement, nous avons dit que la Bible est un livre de salut par la foi en Jésus-Christ pour la vie de Dieu. Quand tu interprètes les Écritures, il faut savoir, il faut ressortir que Jésus seulement. Parce que la Bible, c'est un livre du salut par la foi en Jésus-Christ pour la vie de Dieu. Pas par la foi par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une autre porte qui sauve quelqu'un de l'autre chose que Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous soit donné sous le soleil, par lequel tous devront être sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ.
Et il n'y a aucun autre nom qui peut faire la même chose. C'est comme ça que dans l'interprétation, la deuxième chose que nous avons dit là, c'est que interpréter, non seulement c'est déchiffrer, non seulement c'est analyser ou encore expliquer le contenu d'un texte afin d'en comprendre le sens ou la signification. Et nous avons dit le sens et la signification, c'est Jésus-Christ. Mais la deuxième des choses, c'est qu'interpréter, c'est aussi parvenir à décoder un texte tout en cherchant d'en extraire l'idée de valeur. En extraire l'idée de valeur ou des symboles cachés. Quand tu interprètes un texte, il y a une idée de valeur. Ça va jusque-là? Aide-moi à dire idée de valeur. Ou des symboles cachés. Tu n'interprètes un texte comme ça. Il faut ressortir l'idée de valeur. Et quels que soient les textes que tu lis. Quand vous lisez par exemple, je vais y revenir, avançons un tout petit peu. Quand vous interprétez par exemple Luc, écoutez ce que Jésus dit. Luc 24, regardez le verset 27. Ça va jusque-là? Vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Essaie de bouger ton frère, tu dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, mon cher? Bon, le frère répond, ne me demande pas, je cherche l'écriture là. Luc 24, on peut prendre à partir du verset 27. Ou prenons le contexte. Allons au verset 25 pour avoir une idée. Je vous donne l'histoire. Jésus-Christ est ressuscité et le même jour, il y a deux disciples qui se décident de partir. Et sur la route d'Emmaüs, ils étaient en train de partir, Jésus apparaît et il veut le convaincre et lui montrer qu'il est ressuscité. Et c'est comme ça que dans leurs inquiétudes, parce qu'eux ils pensaient que bon, c'était Jésus, devait leur donner des postes politiques, mais maintenant qu'il est parti, donc c'est fini. Et Jésus-Christ apparaît au milieu de leur conversation et il commence à leur parler. Allons au verset 25 carrément, l'autre là vous allez le dire. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Ce que vous avez vu là, Jésus-Christ mourir, être enseveli, c'était déjà écrit. Et dès qu'il entra dans sa gloire, donc après la souffrance de Christ, s'en suivra la gloire. C'est ça, non? Ce qui veut dire aussi que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as traversé l'étape des souffrances pour la gloire. Non, ton amène manque des unités. C'est pour la gloire maintenant. Ta vie est glorieuse. Aide-moi à dire à ton voisin, au cas où il ne comprend pas, ta vie est glorieuse. Je sais que tu manques 2-3 choses sur la terre, mais tu es glorieux quand même. Et ça ne changera pas. Regardez le verset, nous sommes au verset 27. Et commençons par Moïse. C'est Jésus qui a commencé par Moïse. Et par tous les prophètes. Ça inclut aussi David. Ils étaient aussi tous prophètes. Ça va? Et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Jésus est entré dans les Écritures. Il a commencé depuis Genèse. Regardez là, c'est moi. Là, c'est moi. Là, ça parle de moi. Tu vois, là, ça parle de ma mort, mon ensevelissement et ma résurrection. Là, c'est pas. Il entre en Genèse. Il entre en Exode. Il va en Lévitique. Il va en Deutéronome. Il va en Chronique. Un roi, deux rois. Il va en Psaume. Il va chez Malachie. De partout là. Il le montre. Au fait, Jésus n'a parlé que des choses qui le concernaient dans tous les livres là. C'est-à-dire que tous les livres, généralement, ne parlent pas de Jésus-Christ. Mais dans les livres est contenu Jésus-Christ. Il faut donc le trouver. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Jésus a fait cette exégèse-là. Mais j'aime bien le mot expliquer qui est là-bas. Parce que le mot expliquer là-bas, c'est diermeneuo, en fait. Qui veut tout simplement dire interpréter dans ses détails. Ou encore montrer le sens de ce qui est dit. Montrer le sens de ce qui est dit. En d'autres termes, ça veut aussi dire déchiffrer ou exposer le sens de ce qui est dit. Donc Jésus a pris le temps de prendre chaque symbole, de prendre chaque chose cachée et expliquer ça c'était lui ou ça parlait de mon œuvre. Mais c'est comme ça que nous avons dit maintenant que interpréter c'est aussi parvenir à décoder un texte tout en cherchant d'en extraire l'idée de valeur ou les symboles cachés. C'est quoi l'idée de valeur dans le texte? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Ou encore Jésus-Christ lui-même. C'est quoi les symboles cachés? Sa mort, sa venue en chair, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Chaque fois que tu lis ça, il faut décoder ces choses-là. Maintenant, si les disciples connaissaient ces choses, et si Jésus trouvait que les symboles et les valeurs ne valaient pas bien, n'étaient pas si importants, pourquoi a-t-il pris le temps d'expliquer? Parce que même Jésus savait
du temps des disciples, que les écritures de Malachie n'étaient pas écrites pour les disciples qui étaient là. Ce n'était pas dans leur temps. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc il fallait leur faire comprendre que ce qui était écrit en Genèse, il faut leur faire comprendre. Si Jésus ne trouvait pas que faire comprendre quelqu'un était important, il n'allait pas faire ça. La Bible, c'est un livre qui a été écrit dans une autre époque. Tu as besoin de quelqu'un qui t'interprète ça selon la parole de Dieu ou selon ce que Jésus-Christ a dit lui-même. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu dois rentrer dans les choses qui concernent Jésus pour parvenir à la compréhension. C'est comme ça que chaque fois que tu ouvriras les livres, tout livre de la Bible pointe à Jésus-Christ. Je répète, tout livre de Jésus-Christ pointe à Jésus-Christ. Même ceux dans lesquels le nom de Dieu ou le nom de Jésus-Christ ne sont pas explicites. Ce n'est pas parce que dans un livre tu n'as pas trouvé Jésus écrit, dans un livre tu n'as pas trouvé Dieu cité, que ce livre ne parle pas de Jésus-Christ. Tous les livres qui sont dans la Bible pointent à Jésus-Christ. Il y a quelque chose de Jésus là-dedans. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus-Christ doit rester le dénominateur commun des textes bibliques. Parce que Hébreux chapitre 10 verset 7 dit clairement, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus-Christ dit ailleurs, en Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles les Écritures qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que dans les Écritures, il y a Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut qu'il y ait Jésus-Christ. Non, il ne comprend pas bien. Gronde-le. Il faut qu'il y ait Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait Jésus-Christ. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de lui seul. Et même quand tu liras des livres comme Esther, comme Cantique des Cantiques, où on ne cite ni Dieu, où on ne cite ni Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Jésus dedans. Jésus est dedans. Il est là dedans. Même dans Esther, on ne cite pas Jésus, il y a Jésus dedans. Même dans Esther, on ne cite pas Dieu, il y a Dieu dedans. Même dans Cantique des Cantiques, on ne cite pas Dieu, il y a Dieu dedans. Tu vois, quand tu analyses par exemple le livre d'Esther, quand tu arrives au point où, par exemple, je vous donne juste un exemple, il y a beaucoup de signes qui pointent à Jésus là-bas. Voyons les signes où Esther doit aller voir le roi. Et puis Mardochée lui dit, écoute, nous allons tous mourir. Et si tu blagues, toi aussi tu vas mourir, tu ne seras pas épargné. Parce qu'il y a une mort avec nous. Il y a une mort, une sentence de mort sur nous. Nous allons tous mourir. Pour qu'ils aient la vie, qu'est-ce qu'il faut qu'Esther fasse? Esther dit, nous allons tous jeûner 3 jours et 3 nuits. Nous allons tous jeûner 3 jours et 3 nuits. Il ne dit pas au 4e jour, je veux voir le roi. Il dit après quoi j'irai voir le roi. Ça parlait de quoi? De la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et maintenant que la reine Esther peut aller voir le roi, son acceptation, l'acceptation d'Esther auprès du roi, c'est l'acceptation de tout son peuple. Et l'exemption de la vie. Et quand le roi prend la parole après avoir accepté Esther, c'est la condamnation du méchant qui voulait tuer tout le monde. N'est-ce pas ça le salut en Jésus-Christ? Et l'anéantissement de la force de celui qui devait tuer Israël. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est Jésus, tout ça. Partout là, c'est Jésus. Partout là, c'est Jésus. Partout là, c'est Jésus. Partout là, c'est Jésus, mon cher. Que dire même de l'élection d'Esther? Toutes ces filles-là passent et ressortent, passent et sortent, passent et sortent. Et la Bible dit qu'il fallait passer par le roi et le lendemain matin être accepté par lui. Et la Bible dit, lorsqu'Esther, elle est entrée là, lorsqu'elle y ressort, la Bible dit, elle a été appelée par son nom. On lui a demandé, on a demandé qu'Esther rentre. Ça veut dire quoi encore? Tous ceux qui sont passés par Jésus-Christ, ou tous ceux qui sont morts par Jésus-Christ, ressortent dans l'autre vie, afin d'entrer dans la royauté qui est scellée en Jésus-Christ. Tout ça, ça parle de Jésus. Partout, il y a Jésus-Christ. Même dans Cantique des Cantiques, on ne cite pas Jésus. Là, tu vois l'amour de Dieu qui t'aime toi et qui m'aime moi. Un amour vivant, réel. Même si on ne cite pas Jésus exclusivement dans les textes, ces textes-là ne parlent, il y a toujours quelque chose qui parle de parce que c'était ça l'une des conditions pour qu'un livre reste ici. Ne viens pas me parler de Maccabée, ne viens pas me parler de Siracide, ne viens pas me parler, ce sont des livres des histoires. C'est comme Racha qui veut sortir son livre là sur la nouveauté de vie. Elle n'entrera pas dans la Bible. Même si elle va tirer des versets. C'est avec moi jusque-là? C'était comme ça du temps aussi. Ces gens-là ne pensaient pas que les gens qui se sont assis là-bas, ils ont comme l'autre là. Non, la Bible a été mise ensemble pour qu'il y ait d'esclavage. Papa, la Bible a été mise ensemble en 320. L'an 320. C'est comme ça qu'on rassemble les livres et on les met ensemble. L'esclavage a commencé en quelle année? 1880, 1810. Pour ceux qui sont allés dans une bonne école.
Parce que vous êtes là, vous êtes peur. Vous ne vous rappelez de rien. Vous ne savez même pas. Maintenant, si quelqu'un va me dire plus de 1000 ans après, tu viens me dire que la Bible a été écrite pour faire des esclaves, tu vois, quelque chose ne va pas bien avec toi. Hein? Ça gagnera toujours. Ça gagnera toujours, même si vous faites quoi. Ça gagnera toujours. Il ne faut pas dire non, il y a trop de contradictions dans la Bible. Non, ta compréhension est contredite. Viens demander ceux qui la comprennent. C'est ça, non? Oh non, là-bas on dit, un esprit méchant est venu de Dieu. Là-bas on dit, Dieu a envoyé les... C'est quoi ton problème? Viens nous poser la question. Et on va t'expliquer. Et nous allons dire, tu nous as posé la question, on a dit, on n'a pas de réponse. Oh non, comment est-ce que Jésus a dit, il ne connaît ni les jours ni l'heure. Et pourtant, Jésus-Christ c'est Dieu. C'est quoi ça la confusion? Il est Dieu. C'est toi qui es dans la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion. Viens nous demander, on va t'expliquer. Clair? Maintenant, si tu ne parviens pas à la compréhension qui est biblique, cette compréhension en Jésus-Christ, tu risques de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu as besoin d'avoir une bonne interprétation de la Bible pour vivre correctement. Il y a des gens, quand nous sommes venus tous en Maître Church, nous avons tous nos pensées, nous avons tous nos manières d'analyser la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Pendant que nous sommes arrivés ici, nous avons tous été recadrés, annulés, alignés. Et notre identité est devenue plus sûre que c'était avant. Maintenant, nous sommes devenus plus chrétiens que nous n'étions avant. J'ai rencontré hier un musulman. Il me dit, pasteur, moi je suis musulman, mon frère est musulman, ma soeur est musulmane que tu vois. Mais nous voulons juste témoigner que nous te suivons. Et ce que tu dis là, c'est la vérité. Ah bon? J'ai dit, tu es islam. Il dit, oui, je suis islam. Ne sais-tu pas, islam veut dire la foi? Quand c'est des dieux, nous entendons ce qui est des dieux. Ah bah, Jésus n'est pas chrétien, mon cher. Dieu n'est pas chrétien. Quand ce sont des choses de Dieu, ça touche les cœurs des gens. Et ça change de vie. Quand c'est vrai, c'est vrai. La vérité n'a pas de race. La vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de province. La vérité n'a pas de village. La vérité est universelle. La vérité est vivante et éternelle. Et la vérité, c'est une personne. Je me rappelle même d'entendre. Tu sais, il m'a rappelé le voisin que nous avions là, de l'autre côté où nous étions sur des aviateurs là. Il y avait le voisin qui avait une boutique là à côté, là, une alimentation. Chaque fois quand je commence à prêcher, il prend la chaise, il vient se mettre à la porte de l'église et commence à écrire. Chérie, commence à noter. Je lui dis, pourquoi tu n'entres pas dans l'église? Je n'entre pas pour que, si les musulmans me voient, c'est un problème. Mais ce que tu dis là, c'est la vérité qui touche mon cœur. Hier, je suis entré dans un supermarché là avec un frère là. Un monsieur me dit, pasteur, tu sais qu'à cause de toi, je vais rentrer à l'église. Oh, ça me fait les bouillons couteau. Oh non, 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 non. J'ai été paralysé à entendre ces paroles-là. Il dit, à cause de toi, je vais rentrer à l'église. Donne-moi d'abord l'adresse de l'église. Je l'explique, il dit, pasteur, je m'arrange, je vais venir à l'église. J'ai tellement raconté aux gens que je n'aime plus les pasteurs, je n'aime plus les églises. Laisse-moi me maîtriser, je rentre à l'église. Et ne pense pas qu'on ne t'aime pas. Moi, je t'aime. S'il y a une personne qui ne t'aime pas, j'ai senti l'amour. J'ai dit que je te donne la bise ou quoi? Nous pensons que ce que nous faisons, c'est minime, mais tu ne sais pas quelle vie tu touches. N'arrête pas de prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Gagne les âmes si possible. Va annoncer les oracles du Seigneur. Parle de Jésus. Arrête de venir seul à l'église, parle de Jésus. Nous sommes très égoïstes, nous sommes là nombreux ici, très égoïstes. Nous ne prêchons même pas l'évangile. Nous ne gagnons même pas les âmes. Les jours où ton collègue du travail saura que tu as toujours prié avec nous, il va vraiment te regretter. Ce jour-là, il ne te parlera même plus. Parce qu'il y a des gens qui cherchent un moyen pour être là. Il y a quelqu'un qui te regarde et dit, pasteur, c'est toi ou c'est quoi? Il ouvre son téléphone. C'est vous ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, je pensais que tu n'étais pas congolais. Il dit, Congolese is me. Vous voyez comment le diable aveugle même les gens. Je lui dis, alors je suis qui? Il dit, je pensais que tu étais ivoirien ou quelque chose comme j'ai dit, de toutes les nationalités, tu choisis ivoirien, mon cher. Prêche Jésus-Christ. C'est un temps ici, nous avons besoin d'annoncer Jésus. Dieu ne te demande rien que gagner les âmes. Dieu n'a plus besoin de ton argent. Dieu n'a plus besoin de tes offrandes. Dieu n'a plus besoin de quoi que ce soit. Dieu a juste besoin que tu gagnes les âmes. La raison pour laquelle tu es resté sur terre ici, c'est vivre tout en gagnant les âmes.
Vivre tout en gagnant les âmes. Alors gagnons les âmes. Fais en sorte que tu transformes ton monde là. Le nombre de gens que tu sauves, plus tu sauves des jeunes gens, plus tu sauves des mamans, plus tu sauves, tu es en train de diminuer et le nombre de Kanyamaka cessé, et le nombre, on n'aura plus besoin de Koulouna parce que tu vas les sauver. L'autre frère là, je me rappelle, je pense qu'il est ici. Il est venu se plaindre. Non, j'ai laissé les habits Nani sur les linges, sur les trucs. Et puis le lendemain, j'ai trouvé, on a déjà tout volé. Je ne sais pas ce que Dieu veut m'enseigner. J'ai dit oui, pour ça, il y a une leçon. Il me dit c'est quoi? J'ai dit, si tu avais prêché dans ton quartier, tu prêcherais les voleurs de tes habits. Au lieu de voler, ils plieraient et t'amèneraient dans la maison. Parce que tu ne l'as pas prêché, il t'a volé. Que tous les voleurs se lèvent pour voler tout ce que vous avez laissé dehors. Vous savez, des voleurs dans les quartiers, vous ne les prêchez pas. Pourquoi? Gagne les âmes, mon frère. Et j'en appelle aux jeunes gens. Ces derniers temps ici, il y a des filles qui sont là, des femmes même, d'autres ont même des enfants. Ils s'exposent là-bas vers 17h. 17h, elles commencent à venir, tout ça. Prends les cartes de l'église, va les prêcher. Bon, tu n'es pas obligé de les prêcher en plein travail. Tu vas les vexer pour rien. Il ne faut pas qu'elles aillent au travail culpabilisées. Va leur dire seulement, je t'invite à l'église demain. Montre-leur l'amour de Jésus-Christ. Ces femmes-là ont été rejetées par tout le monde. Elles ont les mêmes problèmes que toi tu as. Mais seulement toi tu as la chance, tu as trouvé quelqu'un qui te parle de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu trouves des solutions. Elles n'en ont pas. Là-bas on les juge tous les jours. Mais ce sont des hommes normaux comme toi et moi, qui méritent le salut comme toi et moi. Et chaque personne a besoin d'une nouvelle vie. Chaque personne a besoin d'une nouvelle vie. Et elles aussi en ont besoin. Va prêcher, allez prêcher les rastas, allez prêcher les musulmans, allez prêcher les branamistes, allez prêcher les témoins de Jéhovah, surtout eux, allez les prêcher les prostituées qui sont sur la rue. Qu'il n'y ait plus de coin ni de recoin. Il ne faut pas dire non, j'habite chez mon oncle, il est témoin de Jéhovah, si je le prêche, il va me chasser. Laisse-lui te chasser. C'est ce que Jésus a dit. J'apporterai pas la paix, mais l'épée. Et accepte qu'on te lève. Ce n'est pas un problème, même si on te chasse. Au moins tu les as parlé de Jésus-Christ. Pourquoi tu as peur? Quelqu'un ne peut pas prendre soin de quelqu'un. C'est Dieu qui prend soin des gens. Lève-toi et prêche l'évangile. Nous voudrons avoir une église dynamique. Une église qui prêche l'évangile, qui annonce Jésus-Christ. Parce que vous connaissez la vérité pour l'annoncer. Ce n'est pas pour la garder pour vous-même. Et quelque chose que vous gardez pour vous, qui n'est pas actif, stagne, et ça va commencer à puer, ça va sentir. Ne laisse pas que les gens t'identifient de loin que tu es chrétien, mais accepte que les gens aussi soient gagnés par toi. Annonce l'évangile et prêchons l'évangile. En cette saison, nous voudrions gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Gagne-le au nom de Jésus. Je t'en supplie, va gagner les âmes au nom de Jésus. Dans ton école, gagne les âmes. Dans ton quartier, gagne les âmes. Dans ton travail, gagne les âmes. Sois fier d'être enfant de Dieu. Je ne te demande pas d'être fier d'être chrétien. Je te dis, sois fier d'être enfant de Dieu. Dis-leur, chez nous, il y a beaucoup à manger. Chez nous, il y a beaucoup de places. Chez nous, il y a beaucoup d'endroits pour vous. Venez, il y a assez de places pour tout le monde. Gagne les âmes, je te rappelle. En cette saison, on a besoin de gagner les âmes pour que le royaume des ténèbres soit dépeuplé au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur là. Acclame le Seigneur. J'aimerais compris un peu. Ésaïe 51, verset 10. Nous allons faire une petite interprétation et puis on va avoir le temps de prier. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer? Écoutez bien le vocabulaire. Il dit qui fraya dans les profondeurs. Ici, on ne dit pas qui fraya la mer. Ici, on dit qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage de racheter. On a frayé un chemin dans les profondeurs de la mer, ok, pour créer un chemin pour le passage de racheter. Le racheter sont ceux qui ont été appelés à la nouveauté de vie. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ meurt pour toi, tu crois dans ça, tu es d'abord sanctifié ou tu es racheté. Parce qu'en fait, le chrétien, ce n'est pas le racheter. Le prix a été payé. Le prix, c'est en sa mort. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont des rachetés. Ceux qui sont ressuscités sont nés de nouveau. Ça va jusque-là? C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais existé auparavant pour connaître un quelconque prix payé pour eux.
C'est comme ça que l'église, ce n'est pas un endroit de racheter, mais c'est un endroit des enfants de Dieu. C'est clair pour quelqu'un jusque-là? Mais maintenant, allons dans la logique. Il dit maintenant qu'il fraya un chemin de passage pour les racheter. Regardez bien, il parle ici des mers. Les mers ici symbolisent la parole de Dieu. Il dit il fraya dans les profondeurs de la mer. Les profondeurs de la mer. Quand tu es sauvé en Jésus-Christ, ce que Dieu fait, c'est de te forger un chemin de profondeur pour que tu comprennes la parole de Dieu d'une manière où tu ne l'as jamais comprise auparavant. Dieu veut que tu comprennes la parole d'une manière profonde et plus profonde. Ne reste pas sur les détails de la parole de Dieu. Accepte d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et je ne te parle pas de mystère parce qu'il n'y en a plus. Mais essaie de t'exercer à comprendre Dieu un peu plus profondément. Ne reste pas sur le fait de les 10 commandements. Non. Essaie d'entrer dans ce qui est de Jésus-Christ. Entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Regardez le verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie Cette diffusion s'approcheront. Et la douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est-à-dire que ce n'est que quand tu parviens à un certain niveau de profondeur de la connaissance de la parole de Dieu que certaines choses vont quitter ta vie. Tu vas vraiment jouir de la vie en Jésus-Christ parce que tu es plus profond dans la parole. En d'autres termes, tu ne tiendras en Christ que si tu connais des choses un peu plus profondément. Si tu connais des choses légèrement et au-dessus des textes, les choses comme ça que tout le monde connaisse, il est facile que quelqu'un vienne utiliser les mêmes choses que tu connais et puis il les manipule contre toi. Le message de ce matin, c'est de t'appeler à comprendre la parole de Dieu un peu plus profondément. Ce n'est que comme ça que tu jouiras de la joie qu'il y a en Sion. Ce n'est que comme ça que tu entonneras des chants d'allégresse. Et ce n'est que comme ça que tu vivras et tu t'approprieras cette joie qu'il y a en Christ. Et puis on ajoute, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Plus tu comprends la parole de Dieu, tu t'éloignes de la maladie. Plus tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes des douleurs inutiles. Ça va s'enfuir, ça ne tiendra pas. Les problèmes de la vie que tu rencontres vont quitter ta vie seul à cause de la compréhension de la parole de Dieu que tu as. Je te souhaite que tu comprennes la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Regarde le verset 12. C'est moi qui vous console. C'est moi qui vous console. Hey, tabac. Dieu réclame la consolation à lui. Il dit c'est moi qui vous console. Le mot consolation là-bas veut dire mettre fin à une ancienne vie afin de suggérer une vie nouvelle. C'est lui qui apporte cette pensée de vie nouvelle afin de nous faire oublier ce que nous étions avant. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant regardez la suite. Maintenant que nous reconnaissons que c'est lui qui me console, il ajoute, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Ou encore pour avoir peur de l'homme mortel. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Je te le pose la question. Et puis il ajoute, et du fils de l'homme pareil à l'herbe. Toi tu es qui pour avoir peur d'un homme mortel? Il faut répondre. Si tu commences à avoir peur d'un homme mortel, est-ce que tu te connais vraiment? Tu es celui pour qui le prix a été payé. Tu ne peux pas avoir peur de l'homme mortel et tout ce qu'il fait. Tout ce qui vient d'un homme ne peut pas te faire peur. Dieu veut que tu saisisses ces affirmations-là. Je m'en fous qu'il y ait un contrat que quelqu'un bloque. Je m'en fous qu'il y ait une dette qu'on ne veut pas payer. Je m'en fous qu'on te menace et qu'on te terrorise. Tout ce qu'un homme peut faire ne peut pas bouger qui tu es. Qui suis-je moi pour que quelqu'un me panique? Je ne panique pas. Parce que je ne suis pas de l'heure. Je suis la divinité active dans l'humanité. Le Seigneur habite dans ma vie. Il marche en moi. Il est en train de patrouiller dans tout mon corps. Tout ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. Je dois avoir la conscience de l'identité que j'ai en Christ pour affronter mes problèmes. Je ne panique pas. Regardez la suite. Il est le verset 13. Et il dit, tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? Non, je n'oublie pas. Dieu ne m'a pas fait seulement dans la chair. Nous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous a fait en esprit. La Bible dit nous sommes son ouvrage créé en Christ. Nous sommes en Christ maintenant. Je n'oublie pas, Seigneur. Et dit, le Dieu qui a étendu le ciel et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire. Je ne tremblerai pas. Et je m'en fous que ce soit la fin de l'année ou le début de l'année. Je ne tremblerai pas. Même si on m'a envoyé des paroles prophétiques, on dit, en cette fin d'année, tu ne mourras pas, tu seras comme ça. Je m'en fous, je vivrai parce que l'Éternel est avec moi. Il n'y a pas de paroles de terreur du nord, terreur du sud, ou terreur de quoi que ce soit, ou de n'importe où. Je suis présent, puissant et vivant avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année que je vais trembler. Ce n'est pas parce qu'on me dit qu'on va on ne traverse pas, on ne va nulle part. Je répète, nous sommes dans l'éternité, nous autres. Ne traverse pas. Regardez la suite. Il dit, parce qu'il cherche à te détruire, où donc est la colère de l'oppresseur?
Même si l'oppresseur s'énervait comment? Sa colère, elle est où? Regardez le verset 14. Bientôt, celui qui courbe sous le fer sera délivré. Il ne mourra dans la fosse. Ça, c'était la promesse du salut. Celui qu'on avait enchaîné dans le lien du péché et dans le lien de la mort avec les ronds de fer, il a été délivré en Jésus. Ça, c'est déjà fait. Aide-moi à dire, c'est déjà fait. Nous sommes déjà sortis de là. Et puis on ajoute, il ne mourra pas. La délivrance, c'est pour la vie éternelle. Tu ne resteras pas dans cette situation-là. Il dit, ne mourra pas dans la fosse. Tu ne resteras pas dans cette situation-là. Et il dit, et son pain ne lui manquera pas. Regarde, tu ne peux pas être sauvé et commencer à vivoter. Je vous ai dit, tu es resté sur terre pour vivre. Et tu as le droit au bonheur, le droit à la vie. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Même si tu n'as que 2 pistolets à manger le matin pour ton petit déjeuner, ne les mange pas comme un pauvre. Mets-le sur la table, assieds-toi, prends le couteau, déchire le pain au milieu, essaie de prendre la soupe d'hier là-bas, quelques lenga-lenga, mets dedans, représente ça autrement. Dis le fils du roi des rois veut consommer son déjeuner. Ce n'est pas ce que j'ai obtenu qui compte, mais c'est la valeur que je donne à ce que je mange qui compte. Et de toutes les façons, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Et ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui glorifie l'homme. Verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait rougir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Ça parle de la puissance de Dieu exercée pour sauver quelqu'un. Dieu peut tout soulever pour t'avoir toi. Et il a fait pour t'avoir toi. Les mers se sont soulevées, les montagnes se sont rabaissées, les vallées se sont aplanies pour qu'il t'aille toi. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu ne peut pas parvenir. Il n'y a rien que Dieu n'a pas pu faire pour t'avoir en Jésus-Christ. Il a fait ça. Regardez la suite, verset 16. Ça, c'est ce qui nous intéresse. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dieu ne dit pas je te donne l'argent. Je ne dis pas je te donne des véhicules. Il dit je mets mes paroles dans ta bouche. Tout ce que j'ai de plus cher de te donner, ce sont mes paroles. Lesquelles paroles? Qui proviennent des suggestions, qui causent des affirmations que je déclare. J'ai des affirmations qu'il m'a sauvé. J'ai des affirmations qu'il m'a sorti de la mort. J'ai des affirmations qu'il m'a délivré des liens. J'ai des affirmations qu'il m'a libéré de l'emprise du péché. Et maintenant, de ces affirmations-là, il a mis ses paroles dans ma bouche. Et puis il ajoute, et je te couvre de l'ombre de ma main. Ça parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, il ne nous couvre pas seulement, mais il habite en nous. Et puis il ajoute, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Observez le langage. Pour étendre de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Qui va les étendre? C'est lui qui a reçu sa parole. Donc Dieu t'a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu recrées ton monde. Et ce matin, j'aimerais te dire, quel que soit le désordre qui s'annonce dans ta vie, tu peux tout recréer par la parole au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose qui manque dans ta vie? Parle ça. Y a-t-il quelque chose que tu cherches? Parle ça. Crée les opportunités par ta parole. Essaie de répondre présent aux opportunités et sois plus effectif et plus efficace. Tu verras que maintenant là, tu feras de grandes choses avec le Seigneur. La Bible est en train de dire, je crois que c'est en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, il dit, c'est par la foi que nous connaissons même que le monde même a été formé par la parole de Dieu. Tu peux retracer ton monde, recréer ton monde, réaplanir la terre telle que tu veux à cause de la parole qui est en toi. Dis quelque chose et change les choses. Les gens calmes en Christ souffrent calmement. Et ce n'est pas ton cas. Tout ce qui ne fonctionne pas selon ce que Dieu a fait pour toi en Christ, annule-le, change-le, transforme-le, refixe-le et dispose-le à obéir à l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que ta vie soit plus claire qu'elle n'a été avant. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui complique ta vie? C'est la santé? C'est les douleurs que tu as dans ton corps. Tout ce qui est là, aujourd'hui tu peux créer ton monde au nom de Jésus-Christ. Et si tu m'as compris, acclame le Seigneur, lève-toi là où tu es. Nous voulons prendre 5 minutes pour essayer de parler à chaque situation de ta vie et changer ça au nom de Jésus-Christ. Tes acclamations manquent des unités là. Il faut acclamer ensemble, ça fait du bien. Acclame le Seigneur avec certitude des affirmations. Il m'a sauvé pour vivre. Pas pour accompagner ceux qui vivent. Il m'a sauvé pour vivre. Bien, tu as les yeux fermés là où tu es. Nous voudrions rappeler le groupe de louanges. Aujourd'hui, vous êtes en grève ou quoi? Venez un peu. Prends ta guitare, Nani, frère Franco.
Débat triste, il est où? Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.